Bonjour à tous et bienvenue sur la Pause Actu. Je suis Léo Sanmarty et aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet qui aura peut-être de l'importance pour les électeurs en vue des prochaines présidentielles, la légalisation du cannabis. En France, ce sujet est relativement nouveau dans les programmes des candidats à la présidentielle. Prenons exemple sur les Pays-Bas et sur certains États américains, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron sont ouverts à une modification de la loi en vigueur sur le sujet. Ils ont chacun des ambitions différentes qui s'axent autour de deux termes très importants, la légalisation et la dépénalisation. Les candidats de gauche prônent la légalisation et ce choix aurait une double influence. Tout d'abord, la consommation de cannabis deviendrait légale et la vente de plantes autorisées serait encadrée. On pourrait ainsi acheter du cannabis à tous les buralistes qui acceptent d'en vendre. Benoît Hamon soutient cette proposition car il considère qu'elle permettrait de tarir l'économie souterraine et les violences afin de tuer le trafic et faire plus de prévention que de répression. Il est ainsi le premier candidat socialiste à proposer cela. Jean-Luc Mélenchon, lui, soutient la légalisation dans le but de favoriser la prévention. Si fumer du cannabis devient légal, alors les pouvoirs publics pourront lancer des campagnes de sensibilisation sur les risques que cette pratique implique. Chez le candidat Emmanuel Macron, la position est moins souple. Le leader d'En Marche refuse la légalisation, mais milite pour la dépénalisation afin de désengorger les tribunaux. Posséder un peu d'herbe sur soi ne serait donc plus un délit, alors que sa vente resterait illégale. Alors que penser de ces idées? Dans le Colorado, premier état légalisateur, 16 000 emplois ont été créés à la suite de cette nouvelle loi, et le tout a rapporté plus d'1 milliard de recettes à l'État de l'Ouest des États-Unis. Rapporté à l'échelle de la France, ces nombres devraient en toute logique être beaucoup plus élevés. Même si les arrestations ont évidemment baissé, les preuves que la légalisation du cannabis affecte la production souterraine sont beaucoup plus difficiles à établir par des chiffres. Si un candidat pro-cannabis est élu en mai prochain, l'impact de son choix sur la consommation et la société dépendra donc des caractéristiques de cette nouvelle loi. Permettrait-elle une consommation limitée et interdite dans certains lieux publics, ou bien acceptée et vendue dans tous les bureaux de tabac? Pour l'instant, impossible à dire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos sur la Pause Actu.